Chers amis, bonjour, ici Yoshua Levi qui vous parle de Kfar Maimon. Je serais évidemment très heureux de vous revoir tous à Nice et de passer à nouveau Hanouka avec vous. Cependant, je dois avouer que je regretterais un petit peu l'ambiance tout à fait particulière de cette fête des Lumières en Israël. En effet, Hanouka est ressenti par la population juive tout entière, quel que soit son degré de religiosité. Il est d'ailleurs curieux de constater que dès sa naissance, l'État juif, que la majorité voulait alors, sinon laïque, du moins pas du tout théocratique, que cet État ait choisi pour emblème la menorah. La menorah qui est un symbole essentiellement religieux, puisqu'elle avait été érigée dans le parvis du temple, dans le Heichal. Seule une tenture la séparait du Kodesh HaKodashim, de l'endroit le plus saint, contenant les tables de la loi. La Torah rayonnait ainsi à travers l'image de la lumière jusqu'au parvis, jusqu'à ce point de jonction entre le monde d'en bas, le monde matériel, et le divin. Et c'est cette menorah qui se dresse devant la Knesset, qui orne tous les documents officiels, les papiers de l'État, qui sert de fanion au président et puis aussi aux voitures officielles, qui tapisse les murs des cabinets ministériels, sans parler des bâtiments administratifs et bien entendu aussi religieux, alors que à Nice, en Choule en général, les édifices communautaires ou les synagogues se signalent plutôt par des véritables orgies de Magen David entrelacées et qui voudraient être la preuve visible d'un sionisme de salon. Et certes, on allume aussi les lumières de Hanouka à Nice et dans toute la Gola, mais les Hanoukiot y brûlent, quand elles y brûlent, surtout à l'intérieur des maisons, éventuellement près des fenêtres. Alors qu'en Israël, les chandeliers se placent aux portes des maisons et à l'extérieur. Rien de plus émouvant que de traverser ainsi à la nuit tombante les rues de mon petit village, littéralement bordées de part et d'autre de menorahs scintillantes, ou bien d'aller sur les places de la vieille ville Jérusalem, dont les Hanoukiyot forment autant de trouées dans la nuit. Et tout ceci, Mishum Parsoumé Nissa, pour donner une publicité au miracle, certes. Mais pourquoi la halakha nous recommande-t-elle effectivement d'allumer plus particulièrement près de la porte? En fait, la porte délimite deux espaces, l'intérieur et l'extérieur, le public et le privé. Or, Angola, malgré l'émancipation révolutionnaire, ou peut-être même à cause de cette révolution française dont on a commémoré, surtout en France, le bicentenaire, les Juifs ont gardé une mentalité de Maran, il faut bien le reconnaître. La religion doit être reléguée à l'intérieur, doit se célébrer au foyer familial. Elle n'a pas à s'extérioriser, elle n'a pas place dans la société civile, elle ne concerne que l'individu, conformément aux souhaits des pères de la Révolution. Ne me dites pas le contraire, car je me souviens combien l'on accueille avec certaines réticences les velléités loubavitchiennes d'allumer des menorahs géantes sur les places publiques, de les promener sur ce qu'ils appellent les tanks dans les artères principales des grandes villes, de les afficher en bonne place sur les murs de la cité. L'on peut respecter les traditions à l'intérieur de chez soi, mais surtout ne pas se singulariser au dehors. Ce qui explique aussi l'éclosion spectaculaire, certes, mais quelque peu tardive, des écoles juives en France. Les Israéliens ont pris, me semble-t-il, le contre-pied de cette attitude. Les signes évidents de l'appartenance religieuse s'extériorisent. Les couvre-chefs, par exemple, qui peuvent aller du strembel, bonnet de fourrure, jusqu'à la kippa, confetti, mais qui montrent bien que l'on est religieux, qui affichent ainsi l'appartenance religieuse. Les mezuzot aussi, qui rivalisent de grandeur jusqu'aux portes des boutiques, des banques, des boutiques les plus incongrues. Et puis les peyotes et souvent les tzitziot qui flottent au vent. Et bien sûr, les menorot jetant mille éclats jusque dans les kibbutzim les plus religieux. J'ai même vu un document montrant l'allumage des lumières de Hanouka par le député communiste. Il y en avait que deux, mais il y en avait quand même,
un certain Meir Vilner, flanqué de Moshe Sneh et du poète bien connu en Israël, Abraham Shlonsky, tous d'extrême gauche, tous athées, disent-ils, mais qui ont allumé la menorah devant un immense portrait du camarade Lénine, les yeux scrutant. Vous savez, cette image de Lénine, les yeux scrutant les lendemains qui chantent. C'est que la recherche et l'affirmation du message de lumière devaient forger l'identité collective d'Israël. Il ne s'agissait pas de créer en Israël et à quel prix, un petit État levantin de plus. Le Nihye Kechol Ha'amim, l'aspiration à devenir un État comme les autres, qui avait certes constitué un slogan de ralliement des premiers sionistes athées de la Gola, tomba très vite en désuétude. On s'est vite rendu compte qu'il recouvrait une aspiration à la normalité, c'est-à-dire à l'assimilation finalement, qui est d'autant plus dangereuse qu'elle s'exercerait cette fois au niveau de toute la nation retrouvée, et non pas au niveau individuel, même si cette assimilation individuelle est malheureusement 1000 fois répétée. Alors on chercha ici, à travers l'histoire, la langue renaissante et les valeurs morales millénaires qu'elle véhiculait, à renouer avec une culture spécifique qui ferait d'Israël un peuple singulier, pas comme les autres, un goy echad ba'aretz. C'est pourquoi les Maccabim, entre nous soit dit, s'étaient réellement révoltés. Or, ces valeurs culturelles propres ne se trouvaient que dans les textes religieux. Et c'est sans doute pourquoi la déclaration d'indépendance d'Israël évoque le Tsour d'Israël, c'est pourquoi le Talit inspira le drapeau israélien et que la menorah devint l'emblème de l'État d'Israël. Mais on peut aller plus loin dans ce choix, car cela signifierait que tout Israélien est un religieux en puissance. Nous en sommes encore loin, évidemment, mais je vais y revenir demain, si vous le permettez. Entre-temps, Chak, Urim, Sameach, comme on dit ici, bonne fête des Lumières. C'était Yoshua Lévi qui vous parle de Dr Maimon. À bientôt. Ici Yoshua Lévi qui vous parle de Kfar Maimon. Je vous ai dit hier à propos, ou dans ma dernière chronique, à propos des valeurs culturelles propres que véhiculent les Israéliens, notamment par les symboles de la lumière de Hanouka, des Menorot, que tout Israélien est un religieux en puissance, un peu comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Il convient d'ailleurs de rappeler à cet égard que pour la Torah, l'on est juif, ou bien par conviction profonde personnelle, c'est-à-dire par adhésion personnelle, par conversion sincère, ou bien par simple filiation maternelle. Et tous ces juifs ont reçu le message, et tous sont garants de la transmission de sa lumière. C'est pour cette transmission qu'il faut continuer à allumer aux portes. Car les portes sont aussi le lieu de communication. Elles ont en fait une double fonction. Une fonction de partage, comme je vous l'ai dit dans la dernière chronique, mais aussi une fonction de passage. C'est là que l'on apposera la mezouza, c'est là que l'on brûlera la menorah, l'on illuminera la menorah. Lorsque les Bnei Israël reçurent l'ordre de teindre leurs portes la veille de la sortie d'Égypte, ce ne fut pas seulement pour les protéger, eux, à l'intérieur de leur foyer, de la mort des aînés, mais c'était aussi pour faire comprendre aux Égyptiens la dérision de leur propre divinité. Allumer la menorah, c'est attester de la spécificité de notre histoire. C'est aussi nous tourner vers les autres pour leur transmettre cette lumière. Même si ce message se transmet mal, par à-coups, avec des retours en arrière, des périodes d'obscurantisme. Après tout, Dieu lui-même avait commencé la création par la lumière, Or, mais il a dû la contracter afin que son éblouissante clarté ne rende pas aveugle. Et c'est peut-être pourquoi nous n'allumons la menorah que progressivement, d'abord une petite lumière, et puis une autre, et puis le lendemain une autre encore, et ce n'est que le Yom HaShemini, c'est-à-dire le jour de loin, le jour du Meshiach, que la menorah brûlera vraiment de tous ses éclats.
Le dévoilement, disent les chassidim, se fait progressivement. Encore faut-il que le peuple dans son ensemble ait pleinement conscience de la lumière dont il est le dépositaire. C'est peut-être pourquoi, en Israël, l'attitude globale des pouvoirs publics, qui incarnent le peuple, inquiète davantage que les actions individuelles. Par exemple, que tel ministre fume sa cigarette dans son salon le Shabbat, bon, ça ne le regarde que lui personnellement. Mais que le même ministre, dans l'exercice de ses fonctions, prenne l'avion le Shabbat, et voilà le monde des Haredim en ébullition. Et d'ailleurs, vous aussi, Angola, vous n'accepteriez que difficilement. Vous acceptez-vous, par exemple, d'aller à titre individuel, éventuellement, voir un match de football le Shabbat, mais vous vous mettez en colère quand une équipe israélienne, en tant que telle, joue un match important le jour du Shabbat ou un jour de fête. Eh bien ici c'est la même chose, qu'un chauffeur de taxi sorte sa voiture le Shabbat parce qu'il gagnera beaucoup d'argent, tant pis pour lui qu'il s'arrange avec sa conscience. Mais que la compagnie nationale Egged d'autobus sorte ses voitures une demi-heure seulement avant la sortie des étoiles, et voilà que le monde entier, enfin le monde des religieux, s'énerve. Encore faut-il que la lumière reste pure et que nul ne s'en serve à des fins partisanes. C'est ce que nous disons tous après les avoir allumés. Ein lanu reshut lishtamesh bahen, ela lirotam bilvad. Nous n'avons pas le droit de nous en servir, mais simplement de les faire admirer. Cela est vrai pour les religieux qui souvent pensent détenir la lumière, la vérité, eux seuls, d'où leur intransigeance, mais et d'où aussi quelquefois les moyens plus ou moins, j'allais dire catholiques, cachers, pour renflouer les caisses de leurs écoles, leurs mouvements religieux, etc. Les scandales éclatent presque quotidiennement à ce sujet en Israël. Mais cela est vrai aussi pour l'autre bord, qui risque de se servir de l'épopée des Maccabim en dénaturant le sens de leur lutte. Tenez, je vais vous citer un petit exemple. Les Maccabim ont combattu, entre autres, les valeurs grecques d'exaltation exclusive du corps qui se pratiquaient dans les gymnases. Eh bien, le paradoxe veut que la plupart des clubs sportifs, même en Israël, se réclament du Maccabi. Je sais aussi qu'à Nice et ailleurs, il y a des Maccabim Sporting Club. Certes, le Talmud préconise lui aussi une âme saine dans un corps sain. Mais j'aimerais connaître le programme culturel des Maccabi Sporting Club pour façonner les âmes saines et les entraînements spirituels auxquels ils soumettent leurs adhérents dans ce but. Ce n'est là qu'un petit exemple amusant, pour ne pas parler de ceux qui n'exaltent que les vertus guerrières et l'héroïsme des Maccabim. C'est sans doute pour cela que, pour éviter ces débordements, que les sages du Talmud ont été quelque peu réticents et ont interdit l'entrée de ces récits guerriers dans le canon biblique juif. Ainsi, seul de toutes les grandes fêtes, Hanouka n'est pas mentionné dans la Torah. Les exploits des Maccabim, et c'est un autre paradoxe, ont trouvé place dans 2 livres entiers de la Bible chrétienne, alors que les textes traditionnels juifs se montrent très réservés à cet égard, observant le silence quasi absolu sur l'aspect militaire des événements. Il nous oblige au contraire à lire la Haftara de Zrachiaou, de Zacharie, Lo b'chayil velo b'koach, et la imruchi, ni par la force, ni par la violence, mais uniquement par mon esprit. Les rares textes talmudiques qui relatent l'événement tentent de restituer à cette révolte nationale sa dimension à la fois spirituelle et miraculeuse. Il s'agit du prodige de l'esprit, de ces ressources créatrices infinies qui dépassent la prudence et technique des rapports de force. Il livra Masarta Giborim Atralachim, il livra les multitudes entre les mains des peu nombreux et les forts entre les mains des faibles. Cette huile suffisante pour brûler pas plus d'un jour se prolongea une semaine complète. Et Hanouka devient ainsi pour nous la merveille d'une lumière plus riche que les énergies qui l'alimentent, selon la définition de Lévinas, la merveille du plus, issue du moins, la merveille du dépassement. Cette possibilité du dépassement spirituel
c'est le miracle sur lequel se fonde la Torah. Plus l'homme s'élève d'ailleurs spirituellement, plus il acquiert l'acuité, la possibilité de percevoir l'étendue de ses possibilités et la présence miraculeuse de Dieu à ses côtés derrière chaque événement. Dieu a créé le monde, mais il ne l'a pas abandonné à son sort. À chaque instant, il lui insuffle sa dynamique et soutient ses efforts. Tout ce qui se meut ici-pas dépend de lui. Dieu renouvelle chaque jour, disons-nous, chaque jour, l'œuvre de sa création. Les miracles les plus importants ne sont d'ailleurs pas forcément les plus spectaculaires. Pour qu'il y ait miracle de Hanouka, il fallait que Mattityahu provoque l'incident du petit village de Modaï et que ses enfants le suivent puis le remplacent. De même qu'il fallait que l'on cherchât plus tard, dans les décombres du temple, la petite fiole d'huile pure, et surtout que l'on veuille bien l'allumer, malgré l'évidence de l'inutilité apparente du geste. C'est ça peut-être le premier miracle, parce qu'au fond, le miracle a duré 7 jours, le premier jour il y avait assez d'huile pour brûler. Alors pourquoi dit-on que le miracle a duré 8 jours? Bien, le premier miracle, c'est d'avoir allumé. À quoi bon en effet allumer une flamme qui s'éteindra bien avant que l'on ait pu fabriquer d'autres huiles pour l'alimenter? Tenir tête et passer outre à la foule des pessimistes qui clament le « à quoi bon ?» Voilà le premier miracle de Hanouka et le plus important. Que l'homme commence par allumer la flamme. Dieu l'aidera à prolonger son geste. Aide-toi et le ciel t'aidera. Le miracle inscrit dans le monde signifie que notre vie n'est pas soumise à un déterminisme aveugle, mais que l'homme, par sa volonté, peut infléchir le cours de l'histoire. Et nous le ressentons tous les jours ici, en Israël, Bayami Mahem. Ce miracle a eu lieu là-bas, dans le temps, mais aussi Bazman Hazé, maintenant, ici. Dans cette réalité s'inscrit l'espérance juive depuis des millénaires, espérance vivifiante qui se matérialise à certaines époques et se lit dans certains événements passés ou récents. Le miracle, c'est l'expression de ce qui est humainement aléatoire, imprévisible, la lumière faite pour brûler 24 heures seulement et qui dure 8 jours, les révoltés de Modine, qui devaient être écrasés par la puissance syro-grecque et qui l'emporteront brillamment. Le miracle, c'est la possibilité de Dieu ou de l'homme, comme fracture du rapport des forces, du déroulement normal de l'histoire, comme producteur de l'événement. Le miracle de Hanouka atteste la réalité de l'intervention divine en réponse à l'engagement juif, à l'engagement de l'homme luttant pour conserver son identité menacée. Comme il est dit, Rafta et Trivam, Danta et Dinam, toi Dieu, tu as mené leur combat, tu as jugé leur cause. Hanouka nous rappelle que rien n'est impossible, que rien n'est définitivement écrit. Et les derniers événements internationaux attestent bien cette réalité. L'on croyait l'histoire contemporaine du monde définitivement scellée entre deux blocs, et voici que tout le système est démantelé, que ceux qui étaient définitivement coupés de leur peuple affluent aux portes de Sion, intellectuellement rouges ou épidermiquement noirs, et tous ensemble, ils vont allumer cette lumière qui nous rappellera que nous pourrons vraiment changer le cours de l'histoire avec l'aide de Dieu et si nous le voulons. Shalom, c'est Yoshua Levi de Kfar Maimon. Bonne fête. Bonjour, ici Yoshua Levi qui vous parle de Kfar Maimon. Je viens d'apprendre, chers auditeurs, que M. Jean Kahn, qui avait déjà tenu absolument à rendre visite au très grand ami, comme chacun sait, le roi de Jordanie, vient de présenter les civilités de tout le judaïsme européen à M. Moubarak. Et d'après ce que j'ai appris, il l'a félicité pour son rôle en souhaitant qu'il jouera encore un rôle plus grand à l'avenir dans le problème de la paix. Or, je ne sais pas pourquoi on tient tellement à mettre en vedette ceux qui, vu d'ici en tout cas, ne le méritent absolument pas. Car Moubarak, qui aurait pu être un exemple, effectivement,
a été, on ne peut plus, réticent dans toute cette affaire. Dans toute cette période de négociation de paix, il s'est passé de drôles de choses en Égypte. D'après les accords de Camp David, l'Égypte devait effectivement servir de pont entre Israël et les pays arabes, et elle aurait pu le faire, mais au lieu de quoi, il semble que la tendance du Caire soit de prouver qu'en ce qui concerne l'hostilité, voire le dédain envers Israël, personne ne fait mieux, même pas la Syrie. La plus impertinente des campagnes que l'Égypte ait jamais entreprises ces derniers temps est celle qui s'est fixée comme but d'empêcher l'annulation par l'Assemblée générale de l'ONU de la résolution assimilant le sionisme au racisme. Sans doute, l'Égypte n'est-elle pas entièrement innocente relativement à cette diffamation adoptée en son temps sur proposition des régimes les plus racistes, les plus répressifs et les plus meurtriers que le monde ait jamais connus. Il serait donc profitable qu'Israël tire ses conclusions de ce que vaut un traité de paix signé avec une dictature arabe. Le dit traité n'a pas empêché des terroristes venant d'Égypte d'attaquer plusieurs fois Israël, et récemment encore. Voilà une semaine, 4 terroristes lourdement armés ont été interceptés et abattus près de la frontière égyptienne. On aurait pu s'attendre à ce que l'Égypte exprime au moins ses regrets, mais elle a préféré nier purement et simplement que les terroristes étaient venus de son territoire. En tout cas, s'ils ne sont pas venus d'Égypte, ils s'apprêtaient à y trouver un refuge sûr. Vous savez aussi qu'un soldat égyptien a attaqué un car de touristes civils, et puis on a trouvé qu'il n'était pas tout à fait en possession de toutes ses facultés spirituelles, de tout à fait équilibré. L'un des 40 accords passés entre l'Égypte et Israël stipule expressément qu'il n'y aura plus de propagande hostile entre les deux pays. Or, l'Égypte a obstinément refusé d'honorer cet accord dans la démocratie israélienne où le gouvernement n'a rien à voir avec ce qui paraît ou non dans la presse. Les médias ont été d'une discrétion touchant parfois à l'absurde. Alors, ça me fait un peu mal au cœur que M. Jean Kahn se mêle une fois de plus de ce qu'il ne regarde pas. Il y a un ambassadeur d'Israël en Égypte. Il y a un ambassadeur d'Égypte en Israël. S'ils ont quelque chose à se dire les uns les autres, ils peuvent le faire directement sans passer par le Congrès juif européen. En Égypte, où le gouvernement contrôle tout ce qui est public et tout ce qui se publie, la presse a été aussi hostile envers Israël que dans n'importe quel autre pays arabe. Et ces articles auraient souvent fait honneur au sinistre Sturmer nazi d'avant-guerre. On avait pu noter une sorte de trêve à la veille de la conférence de Madrid, mais aussitôt après, le quotidien Al-Akbar, qui appartient au Parti national démocratique du président Hosni Moubarak, reprenait ses attaques de plus belle et publiait notamment une diatribe contre Yitzhak Shamir, terroriste et meurtrier. Oui, ce n'est pas le Syrien qui l'a dit, c'est l'Égyptien. Un autre accord de normalisation entre Israël et l'Égypte prévoit le développement des rapports culturels et scientifiques entre les deux pays, mais les rares courageux médecins et avocats égyptiens qui avaient pris la chose au sérieux et qui avaient commencé à prendre contact avec leurs collègues israéliens ont été vertement semoncés, boycottés et pénalisés par leurs syndicats professionnels au Caire et à Alexandrie, alors que Moubarak a dit à la télévision israélienne, car la télévision israélienne aussi lui ouvre tout grand ses micros, que, après tout, il peut obliger personne, aucun Égyptien, à venir en Israël s'il ne le veut pas. Et lui-même a refusé de recevoir Shamir. Il semble que la télévision israélienne, elle aussi, ignore tout cela. Elle a jugé qu'il était raisonnable de donner l'écran à Moubarak au cours de l'un de ses programmes les plus prestigieux. Ça s'appelle Moked. Et ceci sans tenir compte, évidemment, du fait que la télévision égyptienne ne donnerait pas l'antenne à Yitzhak Shamir, ne serait-ce que pour 5 secondes, et que la presse du Caire ne soit en rien prête à lui consacrer un seul interview. Pour rendre les choses encore pires, cette interview télévisée s'est déroulée avec une déférence que n'aurait pas réprouvé l'apartchik de service interviewant Staline aux grandes heures du petit père des peuples. Et Moubarak est apparu tel qu'en lui-même, ne tentant nullement de dissimuler le souverain mépris qu'il a pour Israël. Mais à en juger par la façon dont s'est comportée la télévision israélienne, on ne peut qu'être l'en blâmer, et en juger par la manière dont on le reçoit d'abord à Paris au Quai d'Orsay et puis à l'Élysée, où il est venu plaider la cause, tenez-vous bien, de son ennemi mortel, M. Kadhafi,
eh bien, bon, mettons, ce sont malheureusement des politiques dont nous avons l'habitude, mais que Jean Kahn, président du Congrès juif européen qu'il a d'ailleurs créé, fasse de même, cela me laisse pantois à 4000 kilomètres des événements parisiens. Shalom, c'était Yoshua Levi qui vous parlait de Kfar Maimon. Au revoir. Ici Yoshua Levi qui vous parle de Kfar Maimon. Bonjour. Que voulez-vous que je vous dise? Je suis encore sous le coup de la dernière entreprise de M. Jean Kahn dont je vous ai parlé hier. Mais je crois qu'il correspond un petit peu au sentiment de beaucoup de juifs en France. Voyez-vous, chers amis, j'ai beaucoup d'admiration pour le cirque, pour les funambules. Eux qui sont capables de marcher sur une corde raide sans généralement tomber. Il ne fait pas de doute que les funambules développent des qualités d'équilibre absolument extraordinaires et qu'ils sont bien plus passionnants à regarder que les gens qui marchent normalement sur des trottoirs, des villes ou des sentiers des campagnes, comme dans mon village. Ils mènent une vie excitante, pleine de risques et d'aventures. Il arrive même que des funambules tombent. Lorsqu'ils ont un filet, ce n'est pas très grave, mais il leur arrive aussi de ne pas avoir de filet, et la chute peut alors être mortelle. Les Juifs de la diaspora me font justement sans cesse penser à ces funambules. En fait, pendant 2000 ans, l'écrasante majorité des Juifs a été un peuple funambule, marchant sur une corde raide, le plus souvent sans filet, et capable de faire sans cesse des prouesses d'équilibre pour ne pas tomber. Cela l'a obligé à développer des qualités particulières qui lui ont valu l'admiration de ceux qui, confortablement installés dans la normalité, le regardaient évoluer, l'applaudissaient ou l'enviaient. Et quand il leur arrivait de tomber, la chute était ô combien douloureuse, n'est-ce pas? La dernière en date s'appelle Auschwitz. Très souvent, ces juifs funambules ne cachent pas leur mépris pour les autres, pour ceux qui ne sont pas capables des mêmes prouesses. Ils n'ont que moquerie pour ces gens normaux que sont devenus les Israéliens, pour ces juifs qui ont perdu, paraît-il, toutes les qualités qui caractérisaient le juif et qui aujourd'hui ne sont plus que des paysans ou des militaires. La vie des Israéliens leur semble dépourvue, disent-ils, de tout le piquant de la vie juive en diaspora. D'aucuns vont même jusqu'à prétendre qu'ils sont plus juifs que les Israéliens et que judaïsme et funambulisme sont évidemment indissociables. Tout cela a trait au comportement actuel des Juifs de l'exil, déchirés entre le soutien qu'ils souhaitent singulièrement et apporter à Israël, et ils sont en général sincères, auxquels ils se sentent viscéralement liés, c'est vrai, ils me l'ont dit, et je les vois quand ils viennent ici en vacances, et leur désir de ne pas prêter le flanc aux accusations de manque de loyalisme envers le pays dans lequel ils vivent. Or, dans chaque pays démocratique, les citoyens ont le droit de manifester leur mécontentement envers la politique de leur gouvernement, mais lorsque les Juifs le font aussi, il se trouve que leur loyauté est immédiatement mise en question. Après tout, le lobby du pétrole existe bien, celui de la General Electric aussi, et beaucoup d'autres encore de ces groupes qui défendent des intérêts particuliers. Leur action est légitime et personne n'y prête spécialement attention. Regardez seulement toutes les grèves auxquelles vous devez faire face en France, les unes après les autres. C'est pas un lobby, ça, c'est pas du chantage, justifié peut-être, mais enfin quand même. Tandis que le lobby juif, c'est autre chose, n'est-ce pas? Chut, faut pas en parler. Ça n'existe pas. De plus, tout en souhaitant influencer les décisions qui sont prises à Jérusalem, les Juifs de la diaspora savent au fond d'eux-mêmes qu'ils n'en subiront nullement les conséquences et que de ce fait, ils n'ont pas, sur le plan moral, le droit d'influer sur la vie d'Israël. Et alors, ils expliquent, ils s'expliquent, ils analysent. Or, ils savent bien quelle doit être la véritable conclusion de cette hémorragie verbale, mais ils n'osent pas y arriver. Ils sont obligés de faire de l'équilibre et leurs efforts finissent par nous paraître pathétiques, à nous qui les regardons, les deux pieds sur terre, sur cette terre, bien en équilibre sur le sol comme il est normal de l'être, à nous qui sommes normaux, enfin presque, pour qu'il est si facile de vivre notre identité de juifs, même à quelques kilomètres de Gaza. Tous ceux qui ont eu la gentillesse de me rendre visite s'en sont aperçus et s'en sont étonnés. Alors que dans la diaspora, que les juifs le désirent ou non, qu'ils le reconnaissent ou non, il n'est pas du tout ni aisé ni normal d'être juif. La crise dans les relations entre Israël et les États-Unis relative aux garanties demandées par Israël pour les prêts qu'il souhaite obtenir afin de financer l'intégration des nouveaux immigrants
a parfaitement illustré cette situation. Bon, je parle des États-Unis exprès parce que la France, bon, on sait depuis longtemps quelle est sa politique, quel que soit le gouvernement. Incontestablement les mieux intégrés dans la société de leur pays, les Juifs américains n'en sont pas moins très mal à l'aise, dès lors que la politique du gouvernement des États-Unis et celle du gouvernement d'Israël ne coïncident plus totalement, je dirais plus, elles divergent fondamentalement, et j'en connais plus d'un qui se sont demandé avec effroi ce que Shamir va pouvoir leur dire, même entre eux, je veux dire entre lui, Shamir, et la communauté américaine. Voilà, c'est le lot de ceux qui restent en galoute et qui sont obligés de faire de l'équilibre. Nous y reviendrons peut-être un de ces jours. Shalom.